Decathlon deviendra propriétaire de son équipe en 2026. Ça a été officialisé aujourd'hui. AG2R, la mondiale, va donc se retirer. Ce sponsor qui est présent dans le cyclisme depuis 1997. D'abord, c'est une page du cyclisme français qui se tourne avec AG2R, la mondiale, qui se retire, Steve. Ah ouais, très clairement. Il y a très très peu de sponsors qui sont ultra fidèles. D'ailleurs, c'est quand même beaucoup les sponsors français. Ouais. Cofidis, Française des Jeux, AG2R. Pour moi, c'était les trois sponsors. On avait l'impression qu'ils allaient être là pendant 50, 60 ans, 70 ans. AG2R qui arrête, Decathlon qui devient propriétaire. On rappelle quand même, moi j'aime toujours faire un petit rappel pour expliquer comment ça fonctionne. La société France Cyclisme, c'était Vincent Lavenu, le directeur général. C'était un système où c'était France Cyclisme qui employait des coureurs et le sponsor donnait l'argent à France Cyclisme. Vous prenez la Française des Jeux, l'équipe appartient à la Française des Jeux, il y avait le manager sportif qui était Marc Madiot, mais ce n'était pas sa société. Et aujourd'hui, il y a un changement. C'est-à-dire que la société France Cyclisme, si j'ai bien compris, n'existera plus. C'est Decathlon qui devient propriétaire de l'équipe, donc il va falloir trouver un manager sportif. Un petit peu à l'image de Cédric Vasseur, qui est manager de l'équipe Cofidis, puisque l'entité Cofidis Compétition, c'est pas quelqu'un qui va chercher un sponsor, c'est Cofidis à qui appartient l'équipe. Et là, pour moi, oui, c'est un vrai gros changement. Ouais. Dans les changements annoncés et les informations données aujourd'hui, on annonce passer des 28 millions d'euros de budget actuellement au-dessus des 40 millions d'euros pour 2026 avec l'arrivée pendant ce Tour de France qui devrait être officialisé donc dans les 2 prochaines semaines d'un co-sponsor titre pour être à côté de Decathlon. Et puis l'ambition, elle est forte pour la formation Decathlon AG2R, la mondiale. Écoutez, regardez ce qu'a dit Dominique Serriès, le directeur de la formation Decathlon AG2R, la mondiale. Donc, notre objectif, c'est d'entrer dans le top 5, puis le top 3 mondial, et de gagner le Tour de France d'ici 2030. C'est ambitieux, Audrey, pas impossible ? Pas impossible. C'est une équipe qui, depuis maintenant 2 ans... fait partie des meilleures équipes mondiales déjà. On l'a vu même monter sur le podium en début de saison dernière au niveau mondial avec les très beaux résultats qu'ils ont eus. On le voit, c'est une équipe qui évolue d'année en année. On prend des décisions fortes parce qu'il faut les prendre, ces décisions. C'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Quand on écarte quelqu'un comme Vincent Lavenu du monde du cyclisme, je pense que voilà, c'est pas facile. Mais c'est des décisions qui sont prises pour faire monter l'équipe encore plus haut. On espère que ça marchera parce que ça, forcément, pour certains, il y a des dommages collatéraux quelque part. Et même si on pense que c'est pour le mieux, on espère en tout cas que ce sera pour le mieux de cette équipe et que cette équipe gagnera le Tour. Parce que nous, on attend que ça, finalement, une équipe française qui gagne le Tour de France. Ce sera peut-être d'abord chez les femmes. Mais les hommes, ça pourrait aussi, d'ici 2030, arriver avec cette équipe qui va passer dans une autre sphère. Vous parlez du cyclisme féminin, d'ailleurs. Autre information, du côté de la formation Decathlon AG2R La Mondiale, on vient d'officialiser la création d'une équipe féminine pour 2027. Donc dans 2 ans, on aura une équipe cycliste féminine, une nouvelle en France, donc, avec l'équipe Decathlon. Steve, gagner le Tour de France d'ici 2030, vous y croyez ? Oui ou non ? Si on va recruter Pogacar ou Vingegaard sur les 3-4 prochaines années, oui. Et c'est que ça, après, Paul, il faut lui laisser le temps, oui. Bien sûr, je pense que dans la déclaration de M. Serriès, je pense que l'idée, c'est effectivement de construire autour de Paul. Maintenant, des bruits de couloir, on a été recruter quand même des scoreurs aussi. On a été recruter des hommes d'expérience. Il y a besoin, dans ce nouveau management, certainement, d'avoir des hommes qui connaissent un petit peu le très haut niveau. On parlait de Tish Benoot. Tish Benoot, voilà, il n'y a pas de problème. Il a gagné le Tour avec Vingegaard. Il a gagné des grands classiques avec Van Aert. Il a été présent de nombreuses reprises. Olaf Koy vient de la Visma également. Dans les rumeurs, effectivement. Dans les rumeurs également. Donc, non, c'est très bien. Maintenant, comme tu l'as dit, Audrey, et c'est vrai que moi, pour le moment, j'ai du mal à avaler un petit peu la pilule. Parce qu'il y a quand même des choses qui avaient été faites dans la construction des coureurs AG2R qui étaient tamponnés terre et ciel avec le Chambéry Formation, avec pas mal de coureurs qui sont passés par là. Et là, j'ai presque envie de dire, voilà, on arrive, on veut faire top 3 et top 5 équipe mondiale, donc on balaye un petit peu tout, on garde une espèce de fond de fondation et on continue à construire. Alors je leur souhaite le meilleur, bien évidemment, mais
Mais c'est terrible de se dire quand même qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par des budgets pharaoniques pour finalement aller chercher un top 3 mondial et finalement de prendre le temps de la construction, comme on l'a fait avec, je sais pas moi, avec Guillaume Bonafont, avec Romain Bardet qui est passé par Chambéry Formation et tout. Bah ça, c'est terminé. L'argent, c'est le nerf de la guerre aussi. Tout à fait. Et par rapport à ça, c'est vrai que si, moi, je suis assez objective sur la situation. Il y en a qu'un qu'on n'a jamais trop entendu finalement s'étendre sur le fait que le budget était un problème en France, c'est Dominique Siriès. On l'a pas vu dans les médias dire, à l'instar d'un Marc Madiot ou d'un Cédric Vasseur, nous aujourd'hui, si on n'y arrive pas ou moins bien, c'est parce que on n'a pas le budget. Dominique Siriès, il a fait quoi lui? Il n'a rien dit. Il a pris des décisions fortes. Encore une fois, il y a des dommages collatéraux, ça, on en est tous conscients. Mais derrière, il se passe quoi là? Dès l'année prochaine, le budget, ce ne sera plus un problème chez AG2R La Mondiale. Chez Decathlon, pardon. Ce ne sera plus AG2R La Mondiale et un autre sponsor. Donc, on a bossé dans l'ombre, on bosse. On est en mode businessman, ça c'est clair. Le monde du vélo tel qu'on l'a connu, il existe quasiment plus. Il n'y a plus qu'en France qu'on a ces équipes paternalistes avec un Marc Madiot qui... Mais je dis pas que c'est pas bien, attention, je dis que c'est vraiment une autre façon de voir le vélo. Est-ce que c'est moins bien ou on n'en sait rien, mais en tout cas, pour exister dans le cyclisme, il faut avoir des budgets pharaoniques. C'est ce qu'on a fait du côté de la Décathlon, c'est ce que Dominique Siriès continue à faire jour après jour dans l'ombre, et ça fonctionne. On peut concurrencer les mastodontes de la Visma Lease a Bike, de la formation UAE, qui ont des budgets qui dépassent les 50 millions d'euros, avec une équipe française. Steve, si on a ces 40 millions de budget? On n'est pas plus con que les autres. Il y a juste beaucoup de choses qui font qu'en France, c'est compliqué de mettre en place. On parle souvent de la fiscalité et c'est vrai que lorsque vous êtes fiscalement une équipe française, vous savez, vous avez 20% qui dégagent de votre budget pour les taxes. Donc évidemment, déjà ça c'est compliqué. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont dans les chartes, dans les conventions, qui n'a pas forcément à l'étranger. Tous les coureurs, quand vous avez Manu Hubert qui se bat pour aller chercher un budget, il y a plus de 150 salariés. Dans beaucoup d'équipes du World Tour, les gens ne sont pas salariés, ils sont vacataires. Alors oui, ils sont peut-être bien payés, mais si à la fin de l'année ça ne plaît pas, tu as mal fait ton taf, on te dégage, on n'a pas cette protection sociale, il y a plein de choses. Et puis oui, 40 millions aujourd'hui, il faut aller les trouver quand même. C'est compliqué, donc oui, l'argent, c'est clairement le nerf de la guerre. Maintenant, je pense qu'il y a possibilité de faire avec des budgets, on va dire, un peu moins conséquents, mais on est obligé d'avoir un budget parce qu'un cuistot, ça coûte de l'argent. Les stages en altitude, ça coûte de l'argent. Les coureurs, ça coûte de l'argent. Surtout si on veut gagner le Tour. Le beau matos, parce qu'il ne faut pas me dire, mais du coup, il faut un bureau d'études pour aller chercher le meilleur matériel, machin, ça coûte de l'argent. Donc, la bidouille, on disait, non, mais tu sais quoi, on va les gratter, on va aller leur taper 1002. Non, ça marche plus. Ça marche plus. Maintenant, tout doit être cadré et monnayé. Audrey, est-ce qu'il y a un effet Sexas, à votre avis, dans la prise de décision de Decathlon de devenir propriétaire de cette équipe? Est-ce qu'on profite du fait d'avoir cette pépite française qu'on dit potentiellement capable de remporter le Tour de France? Est-ce qu'il y a un petit peu d'effet Sexas également? Mais évidemment. Encore une fois, Dominique Siriès, quand il va sur ses rendez-vous sponsors, il a quoi entre les mains? Il a Sexas, c'est évident. Il n'a pas que lui, on est bien d'accord, mais il a ce gamin-là qui nous impressionne à chaque fois qu'il sort le vélo. Donc, on s'en sert et on a envie de le garder. C'est aussi pour ça qu'on va chercher de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, Paul Sexas, en fin de contrat, il y a UAE dessus, il y a Visma, il y a tout le monde. C'était déjà le cas avant la sortie des juniors. Si on veut le garder, il va falloir être en capacité de le payer, de l'accompagner. C'est pour ça qu'on va chercher des Benoît et compagnie, pour l'accompagner, lui apprendre le métier. Et je repense aussi à ce qu'a dit Vauquelin. Vauquelin, pourquoi il se met à marcher comme il marche là? Il marchait déjà, mais pourquoi il a cette hargne en plus? C'est parce qu'il sait que Vauquelin, lui, en tant que personne, il est en train d'aider Manu Hubert pour aller chercher les sponsors. En faisant le tour qu'il est en train de faire, en faisant le Tour de Suisse qu'il a fait, Manu Hubert, il va s'en servir pour aller chercher des sponsors. Qu'il reste d'ailleurs ou qu'il ne reste pas, ça, personne n'est censé le savoir.
Et il le dit lui-même, Vauquelin, c'est moi quand je parle, quand j'ai la parole devant les caméras, eh bien c'est là où je me sers de ça pour appâter les sponsors. Et c'est ces jeunes pépites là qu'il va falloir essayer de garder dans nos équipes, ça c'est clair. Dominique Serias, le directeur général de Decathlon AG2R mondial, qui reconnaissait d'ailleurs au propos de Paul Sexas que c'était le seul garçon à lui avoir dit clairement « Je veux remporter le Tour de France ». Affaire à suivre ça, temps que Paul Sexas remporte le Tour de France. Il y en a pas mal qui doivent le dire, qui veulent gagner le Tour de France. Mais entre dire à un patron, je veux gagner le Tour de France, il va regarder quand même ta fiche. Si tu as fait 138e du Grand Prix de la casquette et 26e grimpeur. Il a des arguments. Je lui ai dit, il m'a pas cru, moi. Par contre, moi, il y a quand même un seul truc. Il y a quand même un seul truc que j'espère. Et là, Audrey, tu as utilisé le bon mot. Pour moi, c'est l'accompagnement. Si c'est pour lui donner 1,5 million, 2 millions, on a Sexas, mais qu'on lui mette pas le meilleur entraîneur, qu'on lui mette pas le meilleur nutritionniste, qu'on lui mette pas le meilleur matériel, qu'on lui mette pas les meilleurs stages d'altitude et qu'on le polish pas de manière générale, là par contre ça me fera chier.